Je vais suivre les injonctions de Guillaume. Je vais enlever mes manteaux et parler véritablement à cœur ouvert. Donc, il y aura encore 2 petits passages dans la conférence. Là, c'est bon, on peut enlever les oreilles. Mais il y aura 2 moments. Les enfants, je vous montrerai ça. Je ferai ce geste-là. Et c'est uniquement pour vous préparer effectivement à vous boucher les oreilles, mais pour la restitution d'une parole aussi crue que nature. Comment se dépouiller dans son intériorité. J'ai 10 ans et c'est la veille de ma rentrée en 6e. Mon frère vient de se faire offrir un superbe VTT, un vélo tout-terrain. Alors à l'époque, le vélo tout-terrain, c'est quand même le summum de la technologie, genre. Ça quitte la route, ça va partout. Alors comme mon frère est parti jouer avec ses copains et que, c'est génial, il n'est pas là, je serais quitte de lui demander la permission de lui prendre son vélo, je décide d'aller faire un tour dans la forêt. J'ai que ça à faire en cette veille de rentrée scolaire. Donc je vais pédaler, je vais partout, je saute, je prends des bosses, je me rends compte que je réussis à rester sur la selle. Et je rentre à la maison. Et je dis, maman, c'est génial. Alors écoute, maman, j'ai pris le vélo de Bastien. Écoute, c'est super, on va partout, c'est... Oui, dans la forêt, enfin... non, je ne suis pas restée sur la route. Oui, je suis allée, c'est un VTT. Je suis allée dans le bois. Oui, je suis pas loin où il y a... oui, il y a les militaires, mais non, j'ai croisé personne là, non. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions quand c'est Bastien, tu ne demandes rien ? Alors là, ma mère a eu ces mots admirables. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. En même temps, chacun motive ses enfants comme il peut. Et là, ma mère m'a dit, Maï, tu sais que je suis féministe. Tu sais que toute ma vie, j'ai essayé de vous éduquer, ton frère et toi, de la même manière. Pourtant, il y a une vérité absolue dans la vie. Un mec, ça baise. Une fille, ça se fait baiser. Les enfants, c'est bon. Alors quand même là, en l'espace de 2 minutes, j'ai pris 5 ou 6 ans. J'ai pris une toute petite déflagration dans les gencives. Et le lendemain, j'ai fait ma rentrée en 6e. J'avais un petit peu de mal à me remettre. Et après, j'ai décidé un truc. Moi, je veux pas être une fille. C'est nul d'être une fille. C'est une arnaque absolue. Il y en a qui ont essayé ? Non, ça va pas. Alors la vie a suivi son cours. J'ai continué, j'ai grandi, j'ai continué de faire du vélo. Bon. Et puis, les années ont passé et j'ai rencontré celui qui allait devenir également le père de mes enfants. Alors on a construit un couple, on a construit une maison, on a construit des enfants, tout ça à grands coups de truelle. Alors, pas dans la tête des enfants, hein, les truelles, c'était... Non, c'était dans la mienne. Déjà, les grossesses. Oh. Vous avez aimé les grossesses, vous, les filles ? Les mamans ? Vous avez... Hein ? C'est une horreur. Mais c'est une arnaque absolue. T'es là, tu peux pas marcher, Bon, puis les enfants, une fois que les enfants sont là, que tu fais la fête avec tes potes et tout, qu'il se passe plein de choses... Toi, tu gères tout, les enfants qui crient la nuit ou qui pleurent pendant que monsieur boit des bières avec ses potes. Non, elle avait raison, ma mère, en fait. Hein. Peut-être une fois dans sa vie, elle a eu raison, c'était sur ce coup-là. C'est une arnaque d'être une fille, je veux pas être une fille. Donc,
J'ai continué de vivre, d'évoluer, mais j'avais cette colère à l'intérieur de moi, une colère mais sourde, qui, juste après la naissance de ma deuxième fille, il y en avait trop dedans, hein, donc ça a commencé à sortir à l'extérieur. Et j'ai progressivement mon corps qui s'est recouvert d'une couche de poils à gratter. Ça a duré 6 ans. Et pendant 6 ans, je me suis gratounette, vous savez, comme ça, là, ouf. Alors, c'est bien dans la pub, en vrai? Non, c'est moins bien. Donc, pendant 6 ans, j'ai eu l'intégralité de mon corps qui était recouvert de sang. Il me reste un petit peu des marques. Je sais d'où je viens. J'ai essayé tout un tas de trucs, hein, c'était, voilà. Et puis, quand vraiment j'avais le cœur trop gros, que j'allais voir mon père, et que je lui disais... Denis, quand même... oui, mon père, j'appelle Denis. Bon, c'est comme ça, voilà. Mon père, il a toujours eu le sens de l'écoute. Et c'est un grizzly. Alors, avec un grand cœur, ça, c'est sûr. Mais quand je lui parlais de la subtilité de mes problèmes, ou de mes cas de conscience, ou de mes émotions, à ce moment-là, il disait invariablement, alors les enfants, si on reste encore, du coup ils sont partis, ceux de devant, bouchez-vous encore un petit coup les oreilles, après c'est fini, d'accord? C'était la dernière parole. Et donc mon père me disait, je comprends pas, je suis entourée de femmes au psychisme compliqué. Alors pas la mienne, donc pas ma mère, mais ma fille, ma jument, ma chienne... Je comprends pas, elles sont toutes torturées. Et donc, il essayait de me remonter le moral au mieux. Il me disait, Marie. Enfin, en vrai, quand c'était mon père, ça faisait plus... Marie. J'ai un peu de mal à le faire, pardon, mais... Marie. Arrête d'enculer les mouches. Allez. Viens, prends ton VTT, on va faire un tour dans le bois. C'est bon, ça y est. Ok, nickel. Alors moi, j'allais faire du VTT dans le bois où j'allais me promener, mais ça m'empêchait pas de continuer de me gratter, toujours, encore. Ça s'arrêtait jamais, cette affaire. Et puis un jour, formidable, j'ai une de mes collègues qui vient me voir et qui me dit « Marie, t'as l'air un tout petit peu tendue. » Tu voudrais pas que je te fasse des fleurs? Ok, des fleurs. Tu veux me faire des fleurs? Oui, qu'est-ce que c'est que tes fleurs? Et elle me dit, alors, c'est pas des fleurs comme ça, c'est les fleurs de Bach. Tout un système d'élixirs qui ont vocation à harmoniser les émotions. Et moi, je la regarde, je dis, waouh, et t'as une marmotte avec tes fleurs ou bien comment ça marche? Mais bon, après tout, j'ai déjà tellement essayé de choses que, ma foi, vas-y, balance tes fleurs, envoie tes fleurs, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, là où j'en suis, je ne risque plus rien. Alors, elle m'a préparé elle m'a pris des petits élixirs, comme ça, elle a mis des petites gouttes, pof, 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 elle m'a tendu le flacon. Et quand j'ai pris le flacon, ça a fait... Vous savez, au bowling, strike, pan, mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis dit, ouh, c'est de la bonne celle-là. Ça a l'air puissant, ces fleurs, finalement. Ouh, incroyable. Et en 3 jours, j'avais retrouvé un niveau d'énergie que je n'avais pas connecté depuis au moins 6 ans. Et vraiment, je me suis dit, ok, ça a l'air de rien, les fleurs, comme ça. C'est puissant, j'aime. Ah. Mais c'était tellement puissant que j'ai vraiment voulu comprendre quelle était cette chose étonnante. Alors effectivement, mon père, en tant que forestier, bien sûr, m'avait beaucoup emmené dans la forêt. Et j'emmène ça pour plus tard, vous voyez, pif, pif, pif. Mais à ce moment-là, je me suis renseignée vraiment sur ce qu'était ce système de fleurs de Bach. Je voulais absolument tout comprendre, comment fonctionnait. Alors,
j'ai découvert la parole d'Edouard Bach que je ne voudrais pas déformer. Edouard Bach, ce médecin anglais, qui est l'inventeur d'un système complet de guérison, donc avec les élixirs de fleurs qu'il a inventés, exprimait, et en tout cas à partir entre les années 1920 et 1936, ça se passe, c'est toute cette découverte des fleurs, c'est entre 1920 et 1936, donc il y a un certain temps. Et Edouard Bach disait « Nous ne sommes malades que de nous-mêmes. Il faut traiter la personne et non le mal, traiter la cause et non les effets. Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. La santé est notre héritage et notre droit. » Ouh, faites. Le malade devra comprendre que lui et lui seul peut soulager sa souffrance. L'âme souhaite jouer une symphonie sur le clavier d'un piano, mais constate que ce dernier est désaccordé. Alors je vous l'accorde, j'étais total désaccordée. Les élixirs floraux sont des accordeurs de piano. Ouh, formidable, j'avais trouvé la solution à mes problèmes. Alors un petit peu plus tard, j'ai quand même continué mon parcours. J'ai utilisé des fleurs en perfusion. J'ai utilisé les copines. C'est trop top, les copines. Tu peux faire des tas d'expériences dessus aussi, c'est génial. Il n'y a pas une copine qui veut venir j'ai des fleurs, faire un petit cobaye, là, un petit tour? Non, si, c'est chouette, c'est génial. Et un petit peu plus tard, j'ai effectivement rencontré les neurosciences. Et en particulier, un deuxième docteur qui éblouira ma vie, le docteur Mani Essam, qui est inventeur du système SANE. SANE qui signifie système d'alignement neuro-émotionnel. Alors, le docteur SANE, oh tiens, c'est drôle, je l'ai rebaptisé. Incroyable. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Mani Essam, il nous dit un truc super, il dit on est tous fabriqués de la même manière, avec deux systèmes de câblage neuro-émotionnel. Il y en a un qui s'appelle le circuit neuro-émotionnel du mal-être, et ce système s'active quand, dans notre vie, on va plutôt éprouver des émotions type peur, tristesse, frustration, incertitude, culpabilité, taquet. Et quand on est évidemment dans un système neuro-émotionnel mal-être, au quotidien, je vais vous le faire très très clair. Quand tu as une énergie de mouise, tu fais de la mouise dans ta vie. Donc tes relations sont mouisibles. Oh. Richard sort de ce corps. Par contre, à l'inverse, quand tu commences à activer ton système neuro-émotionnel de bien-être, et là, ce système va s'activer quand tu éprouves plutôt joie, détermination, certitude, enthousiasme. Comprenez, désir et plaisir vibrant. Ok. Je ne sais pas si ça se commande sur Internet, ça. En tout cas, vous activez votre système neuro-émotionnel de bien-être. Et à ce moment-là, immédiatement, votre niveau d'énergie monte. Et évidemment, comme on est tous des émetteurs et des récepteurs de vibrations, forcément, quand on éprouve une émotion, une énergie haute, ce qu'on va vibrer, c'est tout simplement du bisounours. Yeah, c'est la classe. Alors je me suis dit, mais c'est impeccable, il est épatant ce Mani Essam. Bon, il a un petit peu 100 ans de retard sur le docteur Bach, mais c'est pas grave. Les neurosciences ont poussé dans les fleurs. Ah, j'adore. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, finalement, ce que raconte Mani Essam avec son système son muscle du bien-être, évidemment, il appartient à chacun d'entre nous, via des exercices ou via tout simplement le soleil et une pâquerette ou une petite violette qu'on cueille au sol, de retrouver des instants de bonheur qui vont nous faire remonter et vibrer en émotion. Mais en tout cas, je me suis dit, les fleurs de Bach et ce système SANE sont les deux montagnes qui permettent d'arriver au même sommet, au même résultat. Le langage n'est pas tout à fait le même, chacun y retrouvera ou s'y reconnaîtra mieux, soit par la partie intuitive, soit la partie plus analytique et scientifique. Mais en attendant, le résultat, c'est comment
partir à l'aventure, en quête, en escalade de sa santé, comment retrouver notre héritage, comment retrouver un état de bien-être absolu. Parce que, vous avez bien compris, c'est qu'il bosse ici, pétard. À un moment donné, tu as envie de rayonner quoi dans ta vie? Tu as envie de rayonner de la mouise? Ou tu as envie de rayonner du bisounours? Enfin, je veux dire, l'enjeu est... Il s'agit de sauver le monde quand même, on l'a dit tout à l'heure. Enfin, bon. Et donc, les fleurs, mais j'admets, je ne suis pas objective, sont pour moi un des guides et un des meilleurs enseignants qui soit pour partir à la quête de cette escalade, de cette montagne, traverser nos épreuves et devenir l'alchimiste, puisqu'on a déjà évoqué Paolo Coelho également, devenir l'alchimiste de sa vie. Alors, comme l'expérience sera toujours plus efficace que X discours, vous voyez que j'ai ici les photographies des fleurs de Bach. Alors imaginez, je suis une pieuvre et je peux tenir toutes les fleurs dans toutes mes mains. Oui, allez, soyez très créatifs là, s'il vous plaît, faites un effort. Il y en a 38 des fleurs. Donc, je mélange, et juste, au hasard, je vais vous délivrer un tout petit message. En tout cas, les messages qui voudront bien se manifester à nous, comme par hasard. Hashtag les signes de l'univers, ouais, exactement. Alors, cette première fleur, c'est la fleur de verveine. Vous savez, quand vous prenez la tisane pisse-mémé le soir là, pour aller se coucher, verveine, c'est censé calmer. Et effectivement, cette fleur de Bach, cet élixir de verveine, est la fleur des hyperactifs sales gosses qui ne savent pas se calmer. J'ai pas fait exprès. Non, alors pour les enfants et puis pour tout le monde, quand verveine, c'est la fleur de l'excité, c'est également la fleur de celui qui veut absolument convaincre que c'est lui qui a raison. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi je le sais que j'ai toujours raison, en fait. Donc j'essaye plus de convaincre maintenant. Enfin, je veux dire, c'est une certitude absolue, d'accord ? Mais en attendant, au-delà de ça, cette carte, elle est magnifique parce qu'elle nous apprend, en fait, à développer chez nous une qualité, c'est même beaucoup plus qu'une qualité, c'est une vertu, c'est la tempérance, l'équilibre des complémentaires opposés. Laurence nous parlait de la voie de l'équilibre, la voie du juste milieu, le Tao. Cette fleur-là nous calme dans nos ardeurs excessives, nous calme véritablement dans nos addictions également, y compris au chocolat et aux pâquerettes, et permet de nous harmoniser. La deuxième fleur, le message de cette deuxième fleur qui sort ici, c'est Serato. Serato, elle est magnifique parce que c'est la voix intérieure, notre voix intérieure. Cet élixir permet de développer en nous notre intuition, notre voix, notre sagesse profonde. Nous avons tous une vérité, nous avons tous un chemin à suivre. Et en état négatif, quand on prend ou quand on a besoin de Serato, c'est quand on ne se fait pas assez confiance, quand on n'ose pas croire les élans de son cœur et qu'on a toujours besoin d'aller voir les copines. Je fais quoi? Je m'inscris sur Mythique ou pas? Non, parce que je fais quoi? Je reste avec le... Il coche pas toutes les cases. Je le garde ou je le garde pas? Hein, je reste à la maison, je reste pas à la maison, qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, les copines, une fois sur deux, c'est cool, hein, ça nous donne les bonnes réponses, puis une fois sur deux, ça marche pas. Parce que la vie des autres, évidemment, n'est que la vie des autres. Ça, c'est cette fleur-là qui monte en nous, cette énergie de j'apprends à faire confiance à mes intuitions parce que mes intuitions ne me mentiront jamais. Et la dernière fleur qui se révèle à vous ce soir, Mimulus. Eh bien, Mimulus, c'est la fleur de Miss Dorsale. Je vous jure. Cette fleur, c'est la fleur du timide. Celui qui reste toujours planqué derrière un poteau parce qu'il n'a pas envie qu'on le voie. Et le petit timide qui est hyper sensible, hyper réactif. D'ailleurs, dès qu'on lui parle, piouf, il rougit. Comme les petits points rouges sur la fleur de Mimulus. Mimulus est une fleur de peur. J'ai peur de monter sur scène, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de tralala. Concrètement, j'ai peur d'être en vie. Quand on prend l'élixir de Mimulus, qu'est-ce qui se passe ? On
ressent progressivement une énergie de force et de puissance monter en nous, ce qui font que, de mise dorsale, je deviens surfeur. Il faudra que j'essaye le surf. Cet élixir, justement, donc effectivement, après force et courage, nous aide également à nous dépouiller des manteaux, à nous dépouiller des couches d'illusions, à faire éclore et monter en nous cette foi, cette force, cette vérité qui est la nôtre. Et c'est là qu'on comprend derrière, effectivement, la subjectivité. On est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de vérités différentes. Mais c'est aussi en les partageant les uns avec les autres, en s'ouvrant sans jugement, et en accueillant le discours et la vérité de l'autre sans penser que c'est une agression, que peut-être vraiment on pourra co-créer notre existence, l'existence de tout le monde et notre état de bien-être et un état de bien-être autour de nous. Je vous remercie infiniment.